Seigneur. Ces chants-là, vous ne les trouverez dans aucune église. Ils appartiennent à l'église de Saint-Joseph. Amen. Bendito sea Dios. On nous critique, on nous envie pour les chansons de notre Seigneur. Car tout ce qui est fait pour Dieu, alléluia, tout ce qui est fait avec l'Esprit de Dieu, c'est ce qui agrée le cœur de Dieu. Bendito sea le Seigneur. On va partager quelque chose dans la parole de Dieu. Ce soir, je vais essayer de ne pas être très long. Bendito sea Dios. On va prier le Seigneur avant, alléluia. Demande à un frère de me remettre entre les mains de Dieu, mon frère Pélan, qui est devant. Si tu veux bien me remettre entre les mains du Seigneur, on va s'unir à la prière de notre frère ensemble. Junto con él, Maliko. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. J'aimerais ce soir partager quelque chose qui est dans mon cœur, alléluia, qu'on a pu voir, alléluia, diverses façons, de diverses manières. Mais le Seigneur nous parle toujours, alléluia. Parce que sa parole, alléluia, ne revient jamais à lui, sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Bendito sea le Seigneur. Et si ce soir, alléluia, Dieu permet que cette parole soit annoncée, c'est parce que certains d'entre nous avons besoin d'entendre encore et encore ces paroles. Paul dira également, alléluia, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, sans cesse les mêmes choses, car elles vous sont salutaires. Elles travaillent à votre salut. Bendito sea le Seigneur. J'aimerais ce soir partager avec vous un texte qu'on connaît très bien, alléluia. En tout cas, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils vont savoir immédiatement, alléluia, de quoi il en retourne. Et on va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, alléluia. Luc 15, versets 8 à 10. Et on va faire cette lecture, alléluia. Il est question de la drachme perdue, alléluia. Bendito sea Dios. Vous savez, dans ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, alléluia, il y a 3 paraboles qui nous parlent, alléluia, de ce qui est perdu. Bendito sea le Seigneur. Amen. Vous êtes là ou pas? Il y a quelqu'un à côté de toi, réveille-toi. Non, mais de dis-lui, réveille-toi. Amen. Alléluia. Et bien sûr, Dieu, alléluia, veut sauver l'humanité. Jésus est venu dans le monde, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir à la croix, pour venir sauver des pécheurs. Car le monde, alléluia, l'homme, l'humanité tout entière, alléluia, est perdu. L'homme est perdu sans Dieu. Il a beau être bon, il a beau avoir de bonnes valeurs, il a beau avoir reçu une bonne éducation, il a beau avoir une bonne morale, s'abstenir par bien des efforts de faire le mal, néanmoins, c'est une condition d'être perdu. Nous sommes perdus devant la loi de Dieu. Nous sommes perdus devant la justice de Dieu. Nul ce soir ici ne peut être justifié, ne peut être, alléluia, exempt, échappé à la justice de Dieu par des œuvres quelconques. Si ce n'est, alléluia, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a point d'autre salut, il n'y a point de salut en dehors de Christ, mort et ressuscité. Mort pour le pardon de nos péchés, mort pour l'œuvre de la rédemption et le plan rédempteur de Dieu qui a voulu racheter l'homme, alléluia, dans sa condition. Mort, alléluia, pour l'expiation au travers de son sang de nos fautes et nos iniquités, car la loi réclamait du sang, œil pour œil et dent pour dent, sans effusion de sang. Il n'y a point de rémission de péché. L'homme est perdu. Tout homme, dit la parole de Dieu, est pécheur, est privé de la gloire de Dieu. Tout homme, alléluia, est privé de la gloire de Dieu et pécheur. La Bible nous mentionne également le salaire du péché. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. C'est la séparation de Dieu. C'est la perdition l'éternel. Alléluia. Mais béni soit Dieu, le don de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Alléluia. Le don gratuit de Dieu est en Jésus-Christ. Et ce soir encore, Dieu nous rappelle, alléluia, au travers de cette parabole, on va prendre ensemble, alléluia. C'est cette parabole qui nous parle de la drachme perdue, alléluia. Luc 15, verset 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin ce qu'elle, alléluia, jusqu'à ce qu'elle la trouve, béni tout ça, Seigneur.
Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Que ceux et celles qui disent Amen à cette parole. Amen, alléluia. Nous sommes incomplets sans Dieu dans nos vies. C'est incompleto. Je pourrais rentrer dans les traditions, les rites et les coutumes juives, alléluia, qui parlaient justement des jeunes femmes qui devaient apprendre certaines tâches pour devenir finalement aptes à être mariées, à se marier. Et alors souvent on parle de collier ou alors de diadème, alléluia, avec 10 pièces, bendito sea le Seigneur, qui formaient soit une couronne, soit un diadème, bendito sea le Seigneur. Et quand elle portait ses drachmes, ses colliers, ce collier elle avait autour de son cou, cela rappelait qu'elle était prête, apte à être mariée. 10 représente également le gouvernement de Dieu. 10 représente la loi de Dieu. Bendito sea le Seigneur. 10 nous parle de la perfection de la loi de Dieu. Bendito sea Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, alléluia, ici justement, si une femme, alléluia, qui a 10 drachmes n'en perd une, alléluia, si elle en perd une, est-ce qu'elle ne va pas s'en soucier, bendito sea le Seigneur? C'est ce que la Bible nous dit ici, alléluia. Bendito sea le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous manque à tous une drachme. Tous ce soir on est incomplets. Bendito sea le Seigneur. Cela nous rappelle que tous ici, on ne peut satisfaire la justice de Dieu. Tous ici, même si on apprend, parce que ces 10 drachmes représentaient 10 tâches, alléluia, que chaque jeune fille devait s'acquitter. Savoir faire pour être propre, être mariée, pour être une bonne épouse. Et j'aimerais dire une chose. Tous, l'humanité entière représente cette parabole. L'humanité entière lui manque quelque chose qu'elle a perdu. Et vous savez ce qu'elle a perdu? Elle a perdu cette relation avec Dieu. Elle a perdu, alléluia, ce qui la rend complète. Bendito sea le Seigneur. Peut-être pour certains ce soir, ça va être quelque chose que tu as perdu dans le Seigneur. Peut-être tu as perdu le zèle, alléluia, que de servir au Seigneur. Peut-être tu as perdu la ferveur de la foi. Peut-être tu as perdu la paix de Dieu. Peut-être, je ne sais pas ce que tu as perdu et que tu as besoin peut-être de retrouver. Alléluia. J'aimerais te dire que sans Dieu, alléluia, sans Dieu tu es perdu. Sans Jésus tu es perdu. Bendito sea le Seigneur. Avoir ces 10 drachmes autour du cou, c'est être réconcilié avec Dieu. J'aimerais dire ce soir qu'il y a une drachme certainement que tous ici avons besoin. Et non seulement dans nos vies, mais à chaque jour, bendito sea le Seigneur. C'est la drachme de la repentance. Ah, s'il y a quelque chose qu'on a tous besoin, c'est de se repentir. Ah, on a beau venir aux réunions, entendre la parole de Dieu, bendito sea Dieu. Il nous manque quelque chose. Ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus-Christ, alléluia, et qui est un des seuls épisodes, une des seules rencontres, alléluia, avec Jésus qui est mal fini. Toutes les autres rencontres, tous ceux qui ont rencontré Jésus dans les évangiles, nous voyons, alléluia, de multiples personnes qui ont rencontré Jésus. Leur vie a été transformée. Ils ont reçu un miracle. Ils ont reçu une bénédiction. Bendito sea le Seigneur. Une délivrance. Bendito sea Dieu. Et ce jeune homme riche qui va venir vers Jésus, il va repartir triste, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il partit tout triste et que Jésus l'aima. Bendito sea le Seigneur. Ce jeune homme s'est présenté devant Jésus et quand Jésus lui a dit d'observer la loi, il s'est enorgueilli en quelque sorte. Il dit, mais moi, depuis que je suis petit, j'observe toutes ces choses-là. Mais Jésus va lui dire, il te manque encore quelque chose. Lui qui pensait être complet, alléluia, Jésus va lui dire, il te manque encore quelque chose. Alléluia. Vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, et toi viens, suis-moi. La Bible nous dit qu'il ne put répondre à cet appel. Quand on se met en acquis. Et je suis certain que Dieu a quelque chose à te réclamer, comme il a quelque chose à me réclamer, que je ne peux lui donner, et qui me rappelle ma condition imparfaite devant lui. Qui me rappelle que je suis un pécheur, bendito sea Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main, Dieu, fort gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. La Bible nous dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle ne perde une, si elle en perd une, il n'allume une lampe, alléluia. Ah, n'allume une lampe, bendito sea le Seigneur. Savez-vous qu'il y a une lampe en nous?
La Bible parle de l'œil de l'homme comme étant une lampe qui éclaire tout le corps. Alléluia. La Bible parle de l'œil de l'homme. Alléluia. Mais la Bible parle aussi de l'esprit de l'homme comme étant une lampe. Alléluia, que Dieu a donnée à l'homme. Notre esprit également est une lampe. Notre conscience est une lampe. Bendito soit le Seigneur. Que l'on peut allumer. Bendito soit Dieu. Et moi j'aimerais dire une chose. Comment pouvons-nous allumer cette lampe de nos consciences? Comment pouvons-nous allumer finalement, éclairer notre esprit? Bendito sea Dieu. Est-ce qu'on peut le faire, vous et moi? Amen. La morale est dans la casse. Est-ce qu'on peut le faire, vous et moi? Est-ce qu'on peut allumer la lampe? Amen. Non me répondez. Amen. Comment allume-t-on la lampe? On est là pour partager, alléluia. Comment allumons-nous la lampe? Le répétons avec moi. Regardez ce que dit la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu, alléluia. Vous êtes là ou pas? On va aller dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 au verset 3. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Cette expression-là, marcher d'une manière digne. Quantos sont qui sont aquí? Quels sont ceux qui sont là? Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. L'apôtre Paul parle souvent et il revient sur cette façon de marcher, sur notre marche. Alléluia. Comment allumons-nous cette lampe qui va nous permettre de retrouver quelque chose que nous avons perdu? Alléluia. Que ce soit notre communion avec Dieu, que ce soit l'amour, la paix, que ce soit le zèle, peu importe ce que tu as perdu, mais il y a quelque chose qui te manque ce soir. Comment allumer, alléluia, la lampe, alléluia. Comment notre esprit peut être éclairé? En marchant d'une manière digne de la parole de Dieu. Le psaume 119 dira, alléluia, que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Ah. Comment allumer alors cette lampe?